Salut les amis, étape 2, je me trouve à Carrefour Le Merlin à Marseille, donc il y a eu une annonce comme quoi que les gens, ils venaient en moulon, enfin à plusieurs et sans payer, donc vous le voyez, ils ont tout fermé, donc c'est que le début ça. Je vous le dis, hein, s'il faut qu'on aille manger chez Carrefour et chez Auchan, on ira manger chez Carrefour et chez Auchan, hein. On va pas se priver, hein. Les copains, on parle beaucoup de l'inflation, de tout ce qui augmente, etc. Eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé dans de mes anciens sacs à main, un ticket de caisse. Alors, ce ticket de caisse, il date du 26 juillet 2021. Je vais vous le montrer en vidéo. Ce que je vais faire, parce que moi, je voudrais voir, je suis curieuse de voir vraiment combien on a pris dans la gueule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un panier sur Carrefour Drive, là, avec exactement les mêmes articles. Et on va voir vraiment la différence. Et je vais vous montrer tout ça. T'inquiète, ça va bien se passer. En fait, c'est maintenant que tout va commencer. Vous voyez, il y a la police, il y a la sécurité, ils ont tout fermé, tout est fermé quoi. Voilà, donc ça vous allez le voir de plus en plus, habituez-vous à voir ce genre de vidéos en fait. Donc là, voilà, ça c'est le fameux ticket. Donc tu vois, 26 juillet 2021. Et on était à 88 € avec tout ça en article. Je fais le panier et je vous montre de suite. On est d'accord que ça c'est français. On peut pas dire que ça vient de je sais pas quoi, c'est français. Donc comment ce produit-là, il arrive ici dans les rayons. Voilà. Le Courtois en Sologne, c'est en France, 41 700. Il a fait 4000 km. J'ai bien dit 4000 km. Hein. Il est arrivé ici à Gran Canaria. 1,03 €. C'est Made in France. Pourquoi chez nous, en France, ils sont à 1,75 €? Et y a-t-il une explication rationnelle à cela? Comment ça se fait qu'ici, ils sont à 1,03 € après avoir parcouru 4000 km et toute la logistique qu'il y a derrière? Ils te les mettent en rayon 1,03 € ici. Et c'est français, on peut pas, c'est français. Ils se gavent sur notre compte, ils sont gavés d'argent public, vous croyez qu'on va se gêner? J'ai fait le panier. Et j'ai envie vraiment de chialer. Non, mais déjà, quand je rentrais les articles et que je regardais par rapport au ticket de caisse, je vous jure, c'est un truc de fou. Et notamment, je vous donne un exemple. La livre de beurre 500 grammes paysan breton. Attends, faut que je la retrouve. Elle était à... Merde. Bref, elle devait être à 4 et quelques. Elle est passée à 7 €. Mais c'est un truc de fou. Je vous ai pris quelques photos du panier. Je vais vous montrer là juste après. C'est une dinguerie, mais vraiment c'est une dinguerie. Et en France, on se les fout à 1,75 €. Donc continuez à dormir en France. C'est de la grosse pigeonnerie, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, sur tous les gâteaux, c'est abusé. Ils se gavent sur notre compte, ils sont gavés d'argent public, vous croyez qu'on va se gêner? Regardez-moi ça. Je vous mens pas, hein. Sérieux, c'est un truc de fou. Moi, ça me... 132 € alors que j'avais pour 88 €. Je vous ai pris quelques photos. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Voilà. Bon, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a des produits qui sont pas de saison. » Ok. Alors, juste pour présenter la petite arnaque du jour. Carrefour, galette, pâte à tartiner. Bon, quand bien même. 12,98 € le kilo. Et donc ici, on annonce 500 grammes, 6,49 €. Donc, on va voir si la galette fait bien 500 grammes, ce qui m'étonnerait. Voilà. Elle fait 329 grammes. Elle est 330. Alors qu'ils nous annoncent 500 grammes ici et que du coup, on paye 6,49 €. Ils se gavent sur notre compte, ils sont gavés d'argent public, vous croyez qu'on va se gêner? Dites-vous un truc, c'est qu'il y a des choses... Alors, il faut savoir que ce ticket, il date de juillet 2021. Donc, il y a des choses que j'ai pas pu rentrer. J'avais acheté en plus un melon, j'avais acheté du raisin, j'avais acheté plein de produits, tu sais, de légumes, fruits et légumes frais de saison, là, de l'époque. Et je les ai même pas mis parce que de toute façon, je les trouvais pas sur... Enfin bref, c'est normal, c'est pas la saison. Donc, dis-toi qu'il y a des articles... Il y a même pas il y a des articles qui sont pas là dans le nouveau panier que j'ai fait. Et que là, à l'époque, il y en avait pour, je vous rappelle, 88 € et qu'actuellement, il y en a pour 132 € et il y a même pas autant d'articles que le ticket. J'en bégaye tellement, je suis choquée. Et après, on vient nous dire que ça va bien se passer.
Non mais sérieux, arrêtez de vous faire arnaquer en grande surface. Vérifiez les prix entre le prix affiché et le prix scanné. C'est-à-dire le prix scanné, le prix que vous allez payer en passant en caisse. Là, on est sur 4,05 € le prix affiché. Le code barre, on est bien sur le code barre 333. Le 333 à 4,05 €. On est d'accord. Maintenant, on va aller vérifier le prix scanné. Alors faites bien attention, parce que si vous ne remarquez pas, en passant en caisse, vous allez payer le prix scanné. Et là, on est à 5,55 €, c'est-à-dire 1,50 € de différence. Mais c'est énorme. Pourtant, j'ai déjà fait la remarque, j'ai vu le responsable de caisse, j'ai vu le chef de rayon, on m'a dit que c'était une erreur d'affichage. Et une semaine après, c'est toujours le même problème. Ils se gavent sur notre compte, ils sont gavés d'argent public, vous croyez qu'on va se gêner? Moi, je comprends que les gens soient dans la merde aujourd'hui. Hein. C'est hyper... Enfin, faites-le, vous allez voir, c'est hallucinant. Si vous retrouvez des vieux tickets de caisse, faites-le parce que c'est une dinguerie. Il y a des choses qu'on nous explique à longueur de journée, qu'on entend, qu'on comprend, mais qu'on n'applique pas, quand bien même ça pourrait nous sauver la vie. Vous savez tous lire les étiquettes, mais ça vous empêche pas de consommer de votre plein gré des aliments qui vous tueront dans d'atroces conditions. Alors peut-être que cette séquence vous convaincra plus que moi d'être plus attentif à ce que vous faites subir à votre santé. Fake foods in the store you ain't know. If it's in a pack, take it back. The fake cheese don't melt, the real does. But stay away from the dairy anyway, because the dairy is terrible for you, full of pus. Put your rice in the pan, heat it up. If it's clear, it's plastic. I've seen people roll the rice up into a ball and bounce it off the floor. This is baby food. They about to run a magnet over the baby food, pull out all the metals. You got metals in your baby's food. So yeah, these are the real and the fake supplements. The fake ain't gonna bake. You wanna put that in your body, it don't even dissolve. And a lot of these supplements aren't what they claim to be. Some of them are just sand. That's not fat in your meat, people. That's meat glue. So you eat meat with glue. That's terrible. This is bubbling up because there's washing powder in the ice cream. Yeah. Vous devez être au courant. Ce que je viens de découvrir, ça s'appelle la transglutaminase. C'est une enzyme sous forme de poudre qui permet de reconstituer les chairs. Alors, en industrie alimentaire, on l'utilise pour transformer de la viande hachée en filet de bœuf, par exemple. On peut également l'utiliser sur du poisson ou sur des aliments à base de farine de blé, comme les biscuits, le pain. Écoutez bien cette histoire de dingue qui montre la puissance des lobbyistes au plus haut niveau de l'État. Les ministres de ce gouvernement, et pourtant je suis dans la majorité présidentielle. Vous êtes modem. Je suis modem. Sont à la solde des lobbyistes. Lui, c'est le député Richard Ramos. Il est très en colère contre le gouvernement et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez peut-être déjà entendu parler des nitrites que les industriels ajoutent dans la charcuterie pour donner une couleur plus rose et pour favoriser la conservation, selon eux. Bon, et ben maintenant, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a un lien entre ces nitrites et l'augmentation du risque de développer certains types de cancers. Selon la Ligue contre le cancer, il y aurait environ 4000 cancers par an en France qui seraient imputables à la consommation de nitrites, notamment les cancers colorectaux. Il se trouve que le député Richard Ramos, il se bat pour faire interdire les nitrites dans la charcuterie pour protéger la santé des Français. Sauf qu'en face, on a des industriels qui sont pas du tout d'accord parce que interdire les nitrites, ça augmenterait leur coût de production. Et on a un gouvernement qui soutient ces industriels, qui soutient les lobbyistes. Le texte est rejeté. Ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité. Je pense que en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Le problème, c'est quand on met des sels de nitrite dans le jambon ou dans la charcuterie en général, parce que vous aurez remarqué que ça ne concerne pas que le jambon, eh ben, ça provoque des cancers colorectaux. Et donc, si on arrêtait aujourd'hui de mettre du sel de nitrite dans le jambon, dans la charcuterie en général, ça ferait des milliers de cancers colorectaux en moins chaque année. Donc on se dit que ça vaut le coup tout à coup. On se dit, tiens, il faut enlever tout de suite le sel de nitrite de la charcuterie. Comme ça, il y aura beaucoup moins de cancers et beaucoup moins de morts à cause de ça. Ben, le problème, c'est qu'effectivement, les industriels de la charcuterie savent ça. Mais alors, parfaitement, vraiment parfaitement, depuis au moins 40 ans. Isabelle a raison, c'est même plutôt 50. Mais on va dire 40 pour être sympa. Parce qu'aux États-Unis, il y a une étude faite par une scientifique qui montrait que effectivement, les enfants qui mangeaient des hot dogs avaient plus d'atteintes, y compris de l'ADN, parce que ça s'attaque à l'ADN. Et donc à ce moment-là, il y a une énorme mobilisation mondiale, parce qu'aux États-Unis, vraiment, les nitrites ont failli être interdites dans les années 70. Énorme mobilisation aux États-Unis, puis énorme mobilisation mondiale, pour que surtout on continue à mettre du sel de nitrite, parce qu'on vend beaucoup plus de jambon rose que de jambon gris.
Donc c'est pour des raisons commerciales qu'on met un additif dans la charcuterie qui provoque des cancers colorectaux. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Monsieur le ministre, comment en sommes-nous arrivés là? À devoir consommer des grillons de la même famille que les sauterelles ou les criquets, saines et durables. Cette farine ne l'est pas. Même la commission ne garantit pas l'absence de problèmes sanitaires, contrairement à ce que vous venez de dire. Où est l'agroécologie avec l'élevage hors sol de millions de grillons dans des bâtiments industriels? Et que dire des circuits courts alors que cette poudre de grillon est importée du Vietnam? Cette commission européenne qui cède au lobby anti-viande et qui sape notre agriculture et notre culture gastronomique, je n'en veux plus. Résultat, les députés de la majorité Renaissance ont voté à l'Assemblée nationale contre la proposition de Richard Ramos qui veut faire interdire les nitrites. Regardez sa réaction. Ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité et que je pense que en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Pourquoi il dit que ce sont les pauvres qui vont continuer à mourir? Tout simplement parce qu'on sait que les produits de charcuterie industrielle sont majoritairement consommés par des personnes aux revenus modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter de la charcuterie sans nitrite qui est plus chère. Et donc ce sont les personnes pauvres qui vont continuer à subir les effets délétères sur leur santé. L'ANSES, qui est l'agence indépendante de santé publique en France, dit ça tue. L'agence européenne dit ça tue. Et qu'est-ce que font les ministres? Ils disent on continue. Des insectes dans la semoule chez Carrefour. Bon bah il y a une chose que vous devez savoir là, c'est marqué juste là, vous voyez, diphosphate. Bon bah ça vous dit peut-être pas grand chose, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Bon alors le diphosphate, il est aussi appelé le E450, vous voyez, il est juste là. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Une hyperphosphatémie est prédictive de pathologies rénales, mais aussi de problèmes cardiovasculaires et de réduction de la durée de vie chez la population en général. Eh ben dis donc, des risques d'allergie, d'hyperactivité chez les enfants sont également possibles. Vous voyez, c'est marqué en rouge, et quand c'est en rouge en général, bah c'est pas très bon signe. What even is this? Bon alors maintenant que vous savez ça, bah vous pouvez continuer à en manger ou en donner au goûter pour les enfants parce que ça a l'air vraiment très mignon le petit ourson là. Bon bah la vérité c'est qu'il s'y cache des choses à l'intérieur de son corps et pas que du chocolat. Alors si vous voulez continuer à manger ça, bah vous faites ce que vous voulez hein. Moi il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en mange pas. Vous voulez une liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillon va débarquer? À l'étude par la Commission européenne depuis 2019, c'est passé en application le 3 janvier 2023. Depuis ce jour, les industriels, mais pas uniquement, ont l'autorisation d'introduire de la farine de grillon dans beaucoup de denrées alimentaires. Voici une liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillon va débarquer. Pain et petits pains multicéréales, biscuits secs et graissins. Barres de céréales. Pré-mélange sec pour produits cuits au four, biscuits. Produits secs à base de pâtes. Produits secs à base de pâtes farcies. Sauce. Produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumineuses et de légumes, pizza, produits à base de pâtes. Lactosérum en poudre. Substitut de viande. Soupe et concentré, ou poudre de soupe. Préparation à base de farine de maïs. Bière. Confiserie et chocolat. Fruits à coque et oléagineux. Friture et encas. Viande préparée. Voilà, il se peut que nous en avons oublié, mais vous avez là l'essentiel de l'alimentation où sera introduit de la farine de grillon. Alors, je ne peux pas vous dire sur ce réseau d'où provient cette enzyme, parce que c'est gore et écœurant.
Mais vous devez savoir que ça n'est pas indiqué sur l'étiquette d'emballage, sur la liste des ingrédients, puisque de toute façon, c'est complètement indétectable. Je me pose la question, par contre, si on peut l'utiliser sur les chairs humaines en médecine. Inquiétant, non? La directive Goldman Sachs, il se plaignait du fait qu'en Italie, tous les restaurants, les trattoria, vous savez, les glaces, etc., tout était intrafamilial. C'est-à-dire que ça appartenait à un papa et maman, mais il y avait également les enfants qui travaillaient, les cousins, les cousines. Et donc, en conséquence de quoi, les multinationales américaines comme Starbucks, McDonald's, etc., ne pouvaient pas s'installer totalement, entièrement en Italie. Et donc, sur cette directive Goldman Sachs, vous la voyez appliquée aujourd'hui, parce que voyez-vous avec cette horrible manipulation que Macron a faite avec le prix de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez tous les boulangers, les pressings, enfin bref, tous les commerces, les restaurants sont en train de tomber. Et c'est exactement ce qui était prévu dans cette directive Goldman Sachs. Moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle. Enfin, moi, je m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout. Mais je sais que quand elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure. Et donc, on a le sentiment, les citoyens s'en rendent pas compte, mais nous, on s'en rend compte, on a l'impression qu'on est contrôlé, qu'on doit tout justifier. Et maintenant, en plus, les frais de mandat. Enfin bref, on passe son temps maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Et donc, moi, j'ai un peu le sentiment quand même que je veux bien que vous proposiez encore des contrôles a posteriori, après avoir terminé la carrière de député, encore voir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, si ceci, si cela. Franchement, il y en a marre. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté, de vouloir s'en mettre plein les poches. Et dans votre travail, est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ? Et que s'ils étaient un petit peu mieux payés, ils n'auraient peut-être pas besoin d'avoir encore une activité à côté. Alors on peut être passionné pour être médecin, on peut être passionné pour faire des cours à Sciences Po, ou à la fac de droit à Paris ou à Strasbourg. Mais il y en a peut-être aussi qui se disent qu'avant, ils gagnaient peut-être beaucoup plus, parce qu'il y a des collègues là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant ils gagnaient 10 ou 15 000 euros et que maintenant ils se retrouvent avec 5 000 et 300 euros. Bien. Donc est-ce que vous n'êtes pas demandé à un moment donné si un moyen aussi de lutter contre les tentations diverses que l'on peut avoir quand on est un mandat, quand on a un mandat comme ça, ce serait peut-être pas faire en sorte que de payer mieux les députés. C'était l'idée de l'indemnité à l'époque, faire en sorte qu'ils soient payés pour qu'ils soient pas tentés par la corruption et par tous les mauvais esprits qui peuvent traîner ici ou là. Soutenons plutôt la farine de blé française plutôt que la farine de grillon. Soutenons le sucre français plutôt que les insectes d'Asie. Nous ne pouvons pas accepter de faire manger à leur insu des insectes aux Français. Alors s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo, commentez pour qu'elle soit vue. Ils se gavent sur notre compte, ils sont gavés d'argent public, vous croyez qu'on va se gêner? Non mais attendez, s'il faut faire manger les petits en les menant manger dans les magasins, on le fera. Les gens ils se sont gavés. Tu m'étonnes. Ah ça c'est le pouvoir d'achat de Leclerc, regardez. Boulevard Voltaire, ah ouais. Voyez, regardez, je m'en parle, il est 5h30, 17h26. Et tout est fermé, quoi. Tout est fermé. Voilà, regardez, des surveillants là. Au fond, pareil. Là, pareil, voilà, tout est fermé. Donc voilà, ça fait plaisir, étape 2, il faut bouger, là, il faut pas se laisser faire, là, il y en a marre. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Rendez-vous pour remplir les chariots, on va faire comme ça. Allez, à plus tard. Ciao, ciao, ciao les amis.